Mes frères et sœurs en Christ, bonjour à vous tous. C'est une nouvelle occasion aujourd'hui, un nouveau jour pour nous capables de louer les Seigneurs. Nous pour louer les Seigneurs de tous nous les cœurs pour commencer. Pour commencer le message de Dieu qui m'a pour envoyer l'Église, le peuple de Dieu, et à vous tous qui sont en contact avec mon ministère. Alors, souvenez-vous que actuellement, on m'a envoyé un message aussi sur YouTube. Vous pouvez cliquer sur Mario Sipchuan Ministry, Prophetic Ministry, sur YouTube. Vous pouvez recevoir tout le message que Dieu a mis sur mon cœur pour le peuple de Dieu. Pour commencer, frères et sœurs, nous pouvons louer le Seigneur, nous pouvons exalter lui pendant quelques minutes, quelques secondes. Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ, moi les louer toi, moi les remercie toi ce matin. Merci pour chaque jour qui te fait nous les ouvert, nous les cœurs continuent de battre, nous souffle encore toujours là, nous l'âme, nous l'esprit encore toujours dans l'attente, nous les corps, qui puissent servir toi comme temple du Saint-Esprit sur la terre. Seigneur, je te remercie pour bon jour merveilleux, bon moment, sommeil que tu donnes de nous, tu pouvoir à tous nos bonnes besoins, tu protèges nous pendant le week-end et contre tout l'attaque de l'ennemi. Nous connaissons, tu as un bouclier invisible autour de tous nos enfants qui nous trouvent li, qui nous pas trouvent li, il est invisible. Et même nous disons pas trop li, mais nous connaissons il existait. Seigneur, nous croyons dans toi, nous croyons dans le Créateur, nous sommes quelqu'un qui croit dans Dieu, nous avons la foi, nous pas athées, mais nous sommes croyants, nous croyons dans toi, tu mets la foi dans nos cœurs, pour croire dans toi, Seigneur, pour croire dans tes paroles. Merci pour la foi-là. Et nous connaissons, Seigneur, nous recevons tout cela par la grâce, dans ta miséricorde, dans ta bonté, et nous, l'intelligence, pas qu'à comprendre ça, mais nous connaissons tu exister pour nous. Pour certaines personnes, Dieu peut exister, mais pour nous, Seigneur, tes bons enfants, nous croyons dans ton existence, nous croyons dans ta capacité, nous croyons dans tout ce qui t'a été, tout ce que ta parole déclaré l'automne. Et nous connaissons quelqu'un qui récompense tout ce qui cherche toi avec la foi. Merci, Père Céleste, dans le nom puissant, glorieux de Jésus-Christ. Amen. Mes frères, je suis en Christ. Bonjour à vous tous. Je cause un petit peu plus fort parce que ces derniers jours, il pleuvoir à l'île Maurice, assez fort, dans le sud et sur le Haut-Plaine-William. Nous finissons beaucoup du vent et aussi beaucoup la pluie, qui est une bénédiction pour nous, pays, parce qu'il nous tient dans la sécheresse aussi. Alors nous rendons grâce à Dieu pour tout cela. Je connais, frères et sœurs, dans la vie chrétienne, il est extraordinaire parce que peine n'en rien hasard. Peine n'en rien qui hasard. Et le Seigneur a déclaré dans sa parole que toutes choses concourent bien pour celui qui aime Dieu. Dieu est vivant, il est réel. Bon, il y a une série d'événements qui ont besoin d'accomplir. Alors, il ne fallait pas je prier contre ça. Et par exemple, il est utile pour se gêner, de prier pour le Seigneur pas accomplir sa prophétie. Nous n'avons aucune la force. Nous n'avons aucune la force pour empêcher bon Dieu à agir. Et nous n'avons aucune puissance aussi pour empêcher sa prophétie. Parole prophétique de Christ, un prophète qui est de Dieu accomplir. Quand on observe le monde, quand on observe une série d'événements qui va passer sur la terre, nous trouvons la réalisation, l'accomplissement de prophéties qui Dieu fin de nous bien longtemps à travers la bouche ce ban prophète et même à travers la bouche de Jésus-Christ le prophète. Et mon cas Jésus qui bon Dieu sa parole lit pas une parole mort comme nous finissons déjà découvert qui est une parole vivante. Chaque parole de Dieu est un souffle, esprit et vie. Chaque parole bon Dieu, esprit et vie. Il y en a la vie là-dedans. Parole de l'homme est dans la vie, il est mort. Mais parole de Dieu est dans la vie. Il y en a la vie en lui-même. Esprit et vie. Jésus pour dire, parole qui me donne esprit et vie. Et Pierre pour dire comme ça, à travers l'inspiration du Saint-Esprit, Seigneur, à quel autre ayons-nous qu'à toi, car c'est toi qui as le parole de la vie éternelle. Vous voyez, frères et sœurs? Et nous avons connu et nous avons cru que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est extraordinaire, un privilège extraordinaire pour nous ce matin,
pour nous capables d'avoir un bon Dieu qui est vivant, et sous promesse aussi, sous parole, chaque parole qui y écrit ou audio, il est puissant, il est vivant. Il y a une puissance. Il y a une puissance de création, il crée, il produit. Parce que Dieu, il est la vie. Il y a une source de la vie. Et sa parole ici, chaque parole qui saute de sur la bouche, c'est la vie. Frère et sœurs, quand on trouve la vie, l'histoire de l'homme, on trouve beaucoup de choses depuis le péché vient introduire dans le monde. La destruction, la mort, catastrophe, chagrin, problème, tourment, l'oppression. Satan finit l'occasion aussi pour détruire, pour apporter de mauvais quelque chose dans la vie du monde. Mais mon cas, j'ajoute quelque chose de très important, la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ, lui montrez-nous qui nous bon Dieu, il y a un bon Dieu d'amour, il y a un Dieu vivant, il est réel, il y a un pouvoir pour délivrer, il y a un pouvoir pour sauver, il y a un pouvoir pour exaucer la prière, il écoute et il exauce la prière. C'est ça qui est formidable, qui est merveilleux. Quand nous servons un bon Dieu qui exauce la prière, quand nous conscients qu'il nous a un bon Dieu qui est vivant, qui est réel, c'est extraordinaire. Je vous trouve que Jésus-Christ vous dit, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez et vous recevrez. Alors la prière, c'est un privilège, c'est extraordinaire. Et nous contacter, nous avons communication avec le Seigneur lui-même. Nous sommes capables de partager nos chagrins, nos tristesses, nous transformer nous la crainte, nous la paix, nos frayeurs. Et tout nous avons besoin, nous sommes capables de mettre devant le Seigneur. Il est merveilleux, c'est extraordinaire. Frères et sœurs, je prie excuse-moi pour l'enregistrement qui est dans l'appli, et n'a forte plus vidéo. Et je crois qu'ils sont capables de saisir le message. L'important, ce n'est pas le bruit, mais concentrez-vous sur la parole qui le met dans mon cœur pour vous. Ce matin, je partage quelque chose de très important, peut-être dans le jour qui vient, je partage la préparation de le sol de nous cœurs. La préparation de nous cœurs est tellement important. Et nous sommes capables aussi de traiter le sujet qui le Seigneur parle nous de parabole du semeur. Nous sommes capables de commencer à lire dans Matthieu chapitre 13, le verset 1er à 23. Matthieu chapitre 4, non, Marc chapitre 4, le verset 1er à 20, Luc chapitre 8, le verset 4 à 15. Je répète-les, je suis capable de lire dans la Bible comme homework. Je peux partager dans le jour qui vient, je ne sais pas qui jour, quand le Seigneur inspire moi, dirige-moi pour faire la parabole du semeur. Alors, je suis capable, quand tu commences à lire dans la Bible, je peux trouver ça passage là dans Matthieu chapitre 13, le verset 1er à 23, Marc, le chapitre 4, le verset 1er à 20, Luc, chapitre 8, le verset 4 à 15. Parabole du semeur. Il partage nous le terrain qui est rosse, une bonne terre, et aussi un terrain qui est dans épines, etc. Montrer la préparation de nous est très important, frères et sœurs. C'est là qu'il commence toute chose. C'est dans nous les cœurs, lui-même. Les cœurs, l'esprit. Et nous bien nourrir nous chaque jour de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parole réma. Parole réma de Dieu. Alors, il fallait nous demander, comme on les explique dans mon cassette précédent, dans mon audio, message audio, écrit, verbal, qui nous besoin prier, nous besoin demander. Jacques peut dire, je ne vais pas recevoir parce que je ne vais pas demander. Ou bien si je demande mal. Alors, il est important. Mais quand je tiens une connaissance de la Bible, quand je tiens un livre, quand je crois je suis capable de gagner tout l'enseignement avec le pasteur, ou bien l'Internet, je n'ai pas besoin de demander. C'est ça le grand problème. Le grand problème, nous avons la Bible maintenant, nous avons tous les épîtres, nous avons les 4 évangiles, nous avons l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Alors, on n'a pas besoin de prier, parce qu'il nous a la connaissance. Et finalement, si j'avais une connaissance intellectuelle, mentale de la Bible, qui ne pas produire rien dans nos cœurs, pas produire la vie, pas produire la foi, pas produire la paix, puis n'a aucun résultat. La foi est venue quand on écoute la parole de Christ. La foi est venue quand le Saint-Esprit applique la parole de Dieu dans mon cœur. La foi est venue quand on applique la parole du Saint-Esprit, qui le Saint-Esprit vivifie dans mon cœur.
Nous recevoir lui, comme une parole vivante, réellement venant du Seigneur. Alors, la différence entre connaissance intellectuelle, mentale de la Bible, qui est très, 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 très dangereux, et elle est située dans le côté charnel aussi, on ne peut pas dire. C'est knowledge. Et nous pouvons trouver dans 1 Corinthiens 8, l'apôtre Paul peut dire la connaissance enfle d'orgueil. Quand on a une connaissance de la Bible, on enfle d'orgueil. Et si nous pas une régénérée ou bien nous encore charnel, nous remplit d'orgueil, d'arrogance, parce qu'il nous connaît, bancisé, qui trouve dans la Bible. Nous connaissons tout ce qui finit l'acte des apôtres, nous connaissons mentalement nous l'étudier pendant des années. Alors, on a une bonne connaissance de la Bible, de l'Ancien et du Nouveau Testament. Mais ce qui est important, frères et sœurs, nous besoin demander. On apprend sa leçon-là beaucoup d'années, parce qu'il nous lit beaucoup de livres. Nous, en tant que pasteurs, prédicateurs, nous lire dans ces livres, nous documenter, nous la cassette, nous vidéos, nous assister beaucoup à nos cours. Mais finalement, ne pas bien s'y au pied du Seigneur. Parce qu'il nous connaît. Mais sa connaissance qui nous connaît, qui nous stocke dans nous l'intelligence là. Il paraît que mes enfants qui sont à l'école, ils peuvent étudier mathématiques, français, anglais, et la géographie et d'autres sujets importants. Et finalement, il stocke ça dans son mind, dans son cerveau. Alors pour nous, enfants de Dieu, chrétiens, quand nous sommes nés de nouveau, nous recevons Jésus, le plus danger qui nous est capable d'exister, c'est qu'il nous prend d'accorder. Nous d'accord. Je demande tout chrétien, tout serviteur de Dieu, et est-ce que bon Dieu nous promet dans sa parole livrée? Oui, il est d'accord. Est-ce que Jésus-Christ il prend aux maladies l'eau la croix? Oui, moi d'accord. Est-ce que Jésus-Christ il me prend au péché, il me prend toute malédiction? Oui, moi d'accord. Oui, il est d'accord, mentalement d'accord. Alors, quand nous disons en anglais, agreeing mentally with the word of God, accorder mentalement avec la parole de Dieu, il n'est pas de nous la foi. Il n'est pas vivifier la foi. Bon, maintenant, on ne va pas dire qu'il y a des chrétiens qui dans la foi. Il y a certains enfants de Dieu. Et si vous êtes un enfant de Dieu, automatiquement, vous allez recevoir la foi. Il y a une mesure, la Bible nous dit en Romains, une mesure, une partie, une mesure de foi, puis d'être communiquée. La foi, elle est unique quand on écoute la parole de Dieu. La foi dans Jésus-Christ, premièrement. Nous besoin dans la foi, avant de mettre la foi dans la Bible, dans la parole de Dieu, nous besoin commencer à mettre la foi dans la personne de Jésus-Christ. Tout un portion de la Bible qui parle nous du Fils de Dieu. Parce qu'il est très important, Jésus-Christ, il aime nos fondateurs, il aime nos fondations, il aime nos pierres angulaires, la tête de l'Église. À nous, la foi, il est centrée dans le Christ. Personne ne peut venir vers le Père à travers louanges, prières, rituels. Ça, c'est très, très dangereux. Nous besoin venir vers le Père à travers Jésus-Christ, nous médiateurs. C'est lui qui bon Dieu dessiné, c'est lui qui bon Dieu établi. Maintenant, pourquoi nous ne pouvons pas venir vers Dieu? Parce que l'homme est pécheur. On est une nature pécheur. Un pécheur n'a pas qu'à approcher avec bon Dieu saint. Nous besoin passer à travers nous souverains sacrificateurs. Nous besoin passe par nous agneaux immolés. C'est Christ nous agneaux. C'est lui nous substitue. Hein? C'est lui nous médiateurs. C'est lui nous simé. C'est lui nous avocats auprès du Père. Nous besoin passe à travers les lits dans ce nom et à travers l'œuvre qu'il a accomplie pour l'homme pécheur. À ce moment-là, Dieu a accepté tout à travers Jésus-Christ, qui nous louange, nous l'offrande, nous la dîme, nous l'offrande, nous adoration. Mais nous adoration directement en lui-même, il passe à travers Jésus-Christ, à travers ce nom. Je ne comprends bien là. Parce que Jésus-Christ, son ministère actuel, lui, pas seulement il y a un ministère terrestre, il peut opérer à travers le corps, le membre de ce corps, c'est-à-dire moi, je et moi, et tous mes enfants, mon Dieu, mes serviteurs de Dieu, qui est là, l'Esprit Saint dans eux, l'Esprit de Dieu. Donc, nous représentons le corps de Jésus-Christ, la terre, devant les hommes, un ambassadeur nous représente, nous médiateurs, nous représente, nous seigneurs, nous sauveurs, nous libérateurs. Et nous parle de sa part, nous exhorte en son nom, et Dieu lui parle à travers de nous. Mais il ne faut pas oublier aussi que Dieu, Jésus-Christ, il représente nous devant le Père, en tant qu'avocat, intercesseur, en tant que notre médiateur, et
se descend devant le Père, entre nous et le Père. Et nous capables d'approcher à travers la prière pour demander, pour recevoir une grâce, une faveur, au nom de Jésus-Christ, veut dire dans sa personne, dans son œuvre, dans sa position, en tant que sacrificateur, souverain sacrificateur, fils de Dieu. Nous pas pour le long là, frère et soeur. Alors, nous pour parler un petit peu maintenant, l'eau, la prière, un petit peu de la prière. Mais ça voudrait, avant plus loin, il y a un texte qui m'utilise dans la parole de Dieu très tôt ce matin. Et moi, je voudrais relire avec vous. C'est une parole intéressante dans Jean chapitre 14. Le verset 12. Nous commençons à partir du verset 11. Jean 14, verset 11. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, quand je vis et vous verrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui le garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Alors, moi, seulement envie de lire ça verset là avec ou pas pour cause là. Et nous lire maintenant dans Jean chapitre 15, le verset 7. Jean chapitre 15, le verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Condition, si vous demeurez en moi, c'est-à-dire en Jésus-Christ, et que mes paroles demeurent en vous. Alors, comment nous demeurons en Jésus-Christ? En acceptant nos crucifixions, nous l'alliance. Alors, quelle alliance dire? Condition de l'alliance pour que nous ayons la vie de Jésus dans nous. Et il fallait nous accepter nos crucifixions. Nous parlons un petit peu de nos crucifixions, pas en détail, mais nous pouvons tous un petit peu là. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Mes frères et sœurs, nous lisons le texte encore. Nous pouvons lire dans Jean, 1 Jean chapitre 4, le verset... Non, Jean, 1 Jean chapitre 5, le verset 14. À partir du verset 13. À partir du verset 11. 1 Jean chapitre 5, le verset 11. Et voici ce témoignage que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Dieu nous a donné la vie éternelle. Amen. Mais cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Dieu nous a donné la vie éternelle, mais cette vie éternelle est dans son Fils. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, on peut conclure, on peut dire, on peut confirmer, on peut déclarer avec foi, nous avons auprès de lui cette assurance, cette confiance, cette certitude que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute
Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé, quelle qu'elle soit. Amen. Nous allons relire le verset 11. 1 Jean chapitre 5, le verset 11, ensemble. Et voici le témoignage, ce que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Quand nous prions, Dieu donne la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Et il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché, il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Ça, c'est intéressant, mes frères et sœurs. Nous allons relire ensemble. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Amen. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Il garde lui-même, protège lui-même, et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Alors le point important, c'est le verset 15, le verset 14, 1 Jean 5, 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Mes frères et sœurs en Christ, l'important qui nous comprend, mort avec Jésus-Christ, c'est dans la vie, et la communion avec la source de la vie lui-même. C'est pour cela qu'il est très important, tout le monde qui est enfermé dans la religion, qui est enfermé dans un rituel, qui est un chrétien. Beaucoup de monde nous viennent un chrétien ou bien nous rentre dans une religion, qui est une religion, toutes sortes de religions, on va les citer maintenant. Et du moment où nous rentrons dans un cercle, une religion, mot, et nous rentrons en Dieu, ce qui Dieu pas dit nous rentrer, nous rentrons dans. C'est pour ça que la Bible dit nous, quiconque pas demeure dans la doctrine de Christ, quiconque va plus loin dans la vie spirituelle, dans l'amorce, dans sa religion, s'il est sorti de la saine doctrine, la saine doctrine de Christ, nous connaissons le cœur de la doctrine, c'est l'évangile. La doctrine de Christ est centrée sur la mort, la crucifixion et la résurrection de Christ et son élévation à la droite de Dieu. Maintenant, si nous pas demeurons là-dedans, et nous ne parlons plus loin d'un verset dire comme ça, nous pas rétrance la prophétie. L'apôtre Jean, l'on dit, pas rétrancer et pas ajouter. Souvent, des fois, nous gagnons ce problème. Là, quand on ajouter, ou bien je rétrancer. Ajoute qu'il soit qui bon Dieu pas dire, ou bien rétrance ce qui bon Dieu dire. Nous prêchons une demi-vérité, nous pratiquons seulement une partie. Donc, l'évangile nous fait pour écouter, mais aussi pour mettre en pratique. Mais pendant quelques années, nous faisons beaucoup de rituels. L'église, il rentre dans un rituel. L'église, il rentre dans une cérémonie, mot, un rite. Nous finissons éloignés, nous rentrons dans un symbole. Nous pratiquons beaucoup de symboles. Au lieu qu'ils nous pratiquent la réalité. Nous vivons dans l'ombre. C'est pour cela que la parole de Dieu met nous en garde. Et même Paul, dans son épître, et le premier apôtre, faites attention, qui nous pas rentre dans notre évangile.
Ces quelques années, nous finissons éloignés de la sainte doctrine de Christ. Ne pas nécessairement nous finissons éloignés avec la vérité. Donc, quoi, la vérité là? Nous d'accord avec nous l'intelligence, nous la tête. Quand vous dites un frère, s'il dit quoi, Jésus-Christ est mort. Ah oui, frère, moi d'accord. Pourquoi? Moi, agree. Moi, agree with you. I agree with you, brother. Je suis d'accord avec vous, mon frère. Moi, d'accord avec tout, mon frère. Non. Nous capables d'appeler un mental assent, hein, en anglais. Mental assent. Et mentalement, moi, d'accord avec la parole de Dieu. Pourquoi ce qui finit écrit dans la Bible est vrai? Pourquoi que Jésus est mort? Pourquoi qu'il prend mon maladie? Pourquoi qu'il finit prendre mon péché? Leur lit. Pourquoi qu'il a pris de lui dans le pardon? Il y a un Dieu de la délivrance. Il a la puissance pour délivrer moi. Ce disant, il a toute puissance pour purifier moi, pour laver moi, pour transformer la vie. Mais le moment qui m'a bien arrivé, quoi, là, zéro là, moi pas zéro là. Moi zéro le doute. Moi zéro la crainte. Mon boss pas ce qu'il m'a senti. Mon boss pas ce qu'il m'a pensé, dis-moi. Mon boss pas moi l'émotion, mon feeling. Mais pas moi, sauf ce qui bon Dieu, dis-moi. Alors là, il est dangereux. Là, on appelle la foi substitut. Pourquoi moi dans la foi, mais pas dans la foi? Pourquoi que Jésus prend mon maladie, la croix? Mais le moment qui m'a bien dit, moi, la foi, l'autre sa parole là, m'a douté, m'a pas quoi, m'a dit, m'a pas guéri parce qu'il m'a dit tout, m'a pas guéri. M'a pas ressenti non rien. La foi, les pénales non rien avec ce qui nous sentit, nous pas senti. La foi, pénale non rien avec ce qui nous touchait, nous pas touché. La foi, pénale non rien avec ce qui nous disait, nous oreilles, nous nénés, dis-nous. La foi, c'est quoi dans ma vérité, dans l'invisible, c'est que bon Dieu finit accompli en 2000 ans de cela à travers son Fils Jésus-Christ. La foi, c'est recevoir dans mon cœur ce qui a été dit, ce qui a été fait. Le témoignage de Dieu sur la mort et la résurrection de Christ. Le témoignage de Dieu, qui est beaucoup plus important que le témoignage de l'homme, ce qui a été dit sur ce que Jésus a accompli et fait pour l'humanité. La foi qui sauve, est basée sur la parole de Dieu. Alors, il y a trois choses qui nous bien prendre en considération. Il y a un fait physique. Après, il y a un fait spirituel. On appelle une vérité spirituelle. Il y a un fait qui nous malade. Il y a un fait qui nous a une douleur. Il y a un fait qui a un symptôme dans l'école, elle n'est pas fausse. Le docteur fait une diagnostic, il passe nous la radiographie, il confirme que nous l'école est malade. Nous souffrons. Il y a une vérité, il y a un fait. Laissez-moi, il y a une vérité, mais il y a un fait. Mais la vérité, l'eau, sa situation, c'est que Jésus n'accomplit, c'est que Jésus fait faire et c'est que Dieu dit, l'eau là. Alors, dans le maîtrisien de Jésus-Christ, moi recevoir la guérison, moi expérimente la guérison qui finit appropriée il y a 2000 ans de cela à travers la mort, à travers le sang Jésus-Christ qui nous versait sur la croix pour moi, et à travers son résurrection. Le Seigneur déclarait que dans le maîtrisien de son Fils, nous avons été guéris. Nous recevons nos guérisons, nos délivrances, nos pardons, la vie éternelle à travers le sang Jésus-Christ qui nous versait. Ça, c'est le témoignage de Dieu. Maintenant, mon témoignage, mon sens, il n'y a rien à faire avec ça. Il a témoigné mon malade, mon sens physique, mon lamé, mon cinq sens, mon toucher, mon intelligence, mon liger, et expérimenté, touché, certifié, prouvé, confirmé qu'il est bien réellement malade. Moi, dans sa maladie-là. Mais il y a une vérité qui est beaucoup plus importante, c'est que Jésus déclarait l'homosexuation, l'homoléco, l'homomaladie. La parole déclarait que dans le maîtrisien de Jésus, Jésus prend toute mon maladie, il prend la conséquence de mon péché, mon malédiction, l'oli. Maintenant, on recevoir Jésus-Christ, étant mon recevoir dans mon cœur, mon capable profite tout ce que Jésus-Christ finit accomplir et finit donne-moi par la foi. C'est comme ça que ça marche. Comprends bien. Et je vous trouvais qu'il y a un passage qui nous lit dans Jean 14 et puis dans 1er épître de Jean, chapitre 5, le verset 14, 11, qui nous a la vie en Dieu. Il dit, nous ayons cette assurance. Quand nous demandons quelque chose, comme si nous ne recevions rien, nous déjà possédons la chose. Je connais, frères et sœurs, arrive un moment donné dans toute la vie,
C'est que je peux écouter, c'est que je peux lire avec la tête, c'est que je peux aller dans l'église, je peux écouter l'enseignement, que je donne pasteur je-même, je peux prendre bon l'enseignement, la guérison, la prospérité, la délivrance, le miracle. Je suis capable, aussi longtemps que je peux d'accord mentalement avec la parole de Dieu, j'ai de l'émotion là-dedans, il n'est pas pour prendre racine. Quand c'est je suis d'accord avec moi, c'est un prédicateur. Donc après, c'est un joli message, le peuple quoi là-dedans, sa parole là vient vraiment, il tout bon résultat. Mais nous disons, encore braquer sur les hommes, là nous avons capacité, là nous avons besoin, là nous manquons, là nous avons limite, insuffisant. Mais nous pas trouver ce que Dieu promet nous. Nous pas trouver dans l'invisible la puissance de Dieu lui-même, la puissance de ses provisions. Tout ça qui a été promis, tout ça qui a été fait, tout ça qui a été dit, concernant nos miracles, nos prodiges, nos victoires. Alors c'est pour cela que nous besoin, et dans sa racine là, comme on dit, nous communions avec le Seigneur. Il ne suffit pas de connaître the word of the cross, comment nous dire. Alors, nous tous un petit peu le word of the cross. Et the word of the cross, il traite quatre petites choses. Le péché, la loi, la chair, la vie self-life, la vie de la chair, et aussi le monde. Quand on recevons Jésus-Christ, je crois que Dieu fait une place pour moi dans Jésus-Christ. Jésus-Christ, il prend mon nature, il prend mon péché, il prend mes conséquences, il met mon substitut de la croix. Quand Jésus-Christ finit dans la croix, c'est dans mon place qu'il est dans la croix. Alors, pour quatre petites choses, moi, dans mon vie. Mon vie passée, mon vie charnelle, mon vie de pécheur. Pas seulement mon besoin recevoir la nouvelle naissance, qui est mon nature changée, mais mon vie pécheur, mon habitude pécheur. Ça aussi, bien crucifié et mort chaque jour par la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui produit en nous le vouloir et le faire. C'est le Saint-Esprit en nous qui produit en nous le message de la croix et l'œuvre de la croix. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est pour ça que l'Église, il recevra le message concernant le baptême du Saint-Esprit, c'est OK. Il recevra qu'il y a une péché, il bien repenti, il bien recevoir un nouveau la vie. Mais avant qu'il y ait un nouveau la vie, il bien recevoir une nouvelle nature de Dieu, c'est-à-dire la nouvelle naissance. Ça, c'est OK. Il vient dans la sainteté, dans la sanctification. Il vient recevoir le Saint-Esprit. Mais le grand problème, c'est qu'il n'est pas accepté the word of the cross. Maintenant, nous pouvons commencer à accepter the word of the cross, le message de la croix et l'œuvre de la croix en nous. Je t'explique ça, il y a plusieurs facettes de la croix. Il y a ce côté extérieur. Nous prenons la croix chaque jour, nous suivons Christ. Ça veut dire nous pouvons prendre nos persécutions. Pour l'attaque. Une série d'événements qui soulèvent une situation, une circonstance, un démon, PCR, une série de lois négatives qui lèvent contre nous, quand nous morts avec Jésus-Christ, quand nous morts piègement avec lui. La parole de Dieu est claire que celui qui mort piègement avec Christ sera persécuté. Alors, il est important qu'il nous croit, qu'il nous comprend, que quand nous morts avec le Seigneur, il y a deux petites choses. Il y a bénédiction, victoire, Dieu est de nos côtés, la grâce, le Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Mais il y a deux petites choses qui ne sont pas capables de séparer, il y a indissociable. C'est la marque de la persécution sur nous. De notre côté, il y a tout positif. Il y a un positif pôle et un négatif pôle. De côté positif, nous avons Dieu avec nous, Manance avec nous, la bénédiction de Dieu avec nous, l'abondance, toute la provision de Dieu, le grand Dieu tout-puissant avec nous. Mais de l'autre côté, l'ennemi, ce royaume, et tout le monde qui en bat l'esprit du diable. Il oppose nous, il est contre nous. Alors nous devons comprendre que la persécution, l'affliction, l'opposition, l'attaque, mépris, la haine de ce monde, l'inimitié contre nous, la pression, la critique, la palabre, et tout ça là pour vivre contre nous, quand nous morts avec le Seigneur, sincèrement, de tous nos cœurs. Quand nous commençons à mener une vie de consécration, une vie de sainteté, une vie de prière, la gloire de Dieu lit en nous, la puissance de Dieu lui repose en nous,
automatiquement, il attire aussi ben, qui sont négatifs contre nous. Ça, c'est clair. Mais dans toutes ces choses, le Seigneur dit à nous qui nous sommes plus que vainqueurs, nous triomphons toujours en Jésus-Christ. Et ma première apôtre, tu fais ça, mon expérience, ça. Mais ce qui est important pour nous, frères et sœurs, apprendre à recevoir dans la prière nos certitudes, nous l'assurance, nos convictions et nos confirmations, le témoignage de Dieu. Quand on a une bonne relation avec le Seigneur, nous pouvons avec lui sincèrement, nous avons une bonne relation d'amour avec le Seigneur, avec sa parole, nous pouvons nourrir nous chaque jour, nous recevons ce témoignage à l'intérieur de nous. On appelle un inner witness. Nous avons ce témoignage. Nous connaissons. Je voudrais qu'il, dans l'apôtre, écrire, nous connaît, nous avons connu. Père, vous avez connu l'amour de Dieu, vous avez connu Dieu. Père, nouveau, ancien, nous avons connu. Alors, ne pas seulement croire, au départ, nous commençons à croire. Mais après, nous sortis dans cet élément de croire là, nous commençons à connaître. Connaître veut dire nous commençons à vivre l'expérience. Nous connaissons Dieu, nous connaissons sa puissance, nous connaissons comment il agit, nous connaissons sa méthode, nous commençons à connaître sa prescription, nous connaissons la loi, nous connaissons comment il opère, nous connaissons sa méthode, nous connaissons comment il opère, comment il agit, et nous connaissons comment faire lui agir. Et nous connaissons aussi qui empêche lui agir dans notre vie. Ça m'a une connaissance là, il aide nous beaucoup dans la vie chrétienne, pour marcher dans la victoire, pour conserver la victoire de jour en jour. Frère et sœur, c'est que je faire comprendre qu'une connaissance de la Bible, il pacifie les faibles. C'est pour ça qu'il y a beaucoup l'enseignement que nous gagnons dans la lettre, toute qualité d'information, l'école, toute qualité d'investissement que nous investissons dans le livre. On ne peut pas dire qu'il n'est pas bon, on ne peut pas dire qu'il est mauvais, il est bon, le Seigneur n'inspire pas un homme de Dieu. Mais nous comprenons aussi la connaissance mentale de la Bible, la connaissance mentale de la Bible, il tue. Nous avons la vie. Parce que si nous, religion, puis dans la vie, parce que c'est pour ça que dans l'église, il y a une émotion. Il y a du monde, je te joigne, je te chanter, je te prier, je te danser, je te crier. Mais c'est l'émotion, c'est l'enthousiasme, c'est l'âme, c'est l'émotion. C'est pas quelque chose qui existait. Si nous la joie, les vignes de l'enthousiasme, les vignes de l'âme, de l'émotion, de contentement, il n'est pas duré. Nous devons recevoir, c'est pour ça que la parole de Dieu dit, nous, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole seulement, mais en puissance. Un autre verset dit, ce n'est pas le manger et le boire, le royaume de Dieu. C'est la joie, la paix, la justice, par le Saint-Esprit. Amen. Le Dieu de justice peut vivre dans moi. Le Dieu d'amour peut vivre dans moi. Les réjouir de la vérité, les réjouir de ce qui est bon. Mais en même temps, c'est Dieu d'amour qui est dans moi là. Il n'est pas réjouir de l'injustice qui passe autour de moi. Il pousse moi pour pardonner. L'amour de Dieu pousse moi pour prier pour mon ennemi, faire du bien pour mon ennemi. En même temps, ça même l'amour de Dieu là, il n'est pas réjouir de l'injustice. C'est pour ça que nous commençons à prier pour Dieu amène la justice. Et là, certains chrétiens restent seulement bénis, prier, et continue bénir l'ennemi, je reste seulement sur cette facette-là. Mais pour prier, pour maintenant Dieu faire justice, nous avons une nouvelle révélation, que Dieu, il y a un Dieu de vengeance. Nous devons commencer à lire un verset, que Dieu montre nous le Dieu qui s'attue, le Dieu qui punit. L'aiguillon de Dieu. Il y a un feu dévorant. Le Seigneur, il est là pour amener la justice dans nos pays. Le Seigneur, il est là pour faire nous gagner un droit, le Dieu de droit et de justice. Il y a un juge aussi. Vous ne pouvez pas oublier ça. Il n'est pas seulement Dieu le Père, il aussi nous juge. Il juge nous dans une situation dans la terre. Il fait nous gagner nous gain de cause. Si 40 ans, nous pouvons souffrir. Le monde peut dépouiller nous-mêmes. Le diable peut dépouiller nous-mêmes. Le moment pour nous rendre dans la présence de Dieu, avec un court case, nous plaidoyer. Nous devant le trône de la grâce, Jésus-Christ comme nos avocats, automatiquement, Satan, il y a un accusateur. Et nous devons faire attention qu'il n'y ait pas accusateur, nous ici. Tout malheur, tout problème qui tombe dans le monde, tombe dans la vie d'un chrétien, nous accuse Dieu. Comme si Dieu est responsable de toutes choses négatives qui peut frapper du monde. Et l'homme lui peut ce part de responsabilité. Si l'homme lui mort dans la rébellion, il continue à prier, tout le monde qui m'ont dit, il ne pas faire. Il continue à faire ce qui m'ont dit, pas ordonner de faire. Il viole la loi divine. Pour une conséquence, mes frères et sœurs. Quand nous avons toute une série de problèmes, un événement qui peut passer là. L'Apocalypse cause nous beaucoup de tribulations qui peut frapper le monde. Mais ce qui est extraordinaire, que Dieu lui garde nous de la terre,
pour nous capables vivre dans ces circonstances-là, victorieux, comme un dicelle, comme la lumière qui reflétait la gloire de Dieu. Nous flotter, comme autant du délice. Délice, tilo la terre, toute la terre, mais il y a une losse, Noé et ce bétail, ce animaux, ce oiseaux, etc. Et ce femme, hein, qui dans l'os, protégée contre le déluge, contre le jugement de Dieu sur la terre. Actuellement, on a une série de situations qui, si nous ne comprenons pas bien, nous pouvons dire Satan peut attaquer, ou bien, mais il y a aussi l'accomplissement de la prophétie qui peut accomplir. Il arrive là pour y accomplir. Et la parole bien accomplir contre un malfaiteur, un ennemi de Dieu, et contre un gens qui ne coquin, qui ne volé, un injuste dans nos pays, qui ne trissé, qui ne verdissant. Et sa parole-là n'est pas accomplie, alors ça m'a dit. Et quand sa parole-là, il commence à accomplir l'ennemi de Dieu, nous bien comprenons bien qu'il peut arriver. Mais si nous trouvons doctrinés, avec certaines qualités de l'enseignement, ne pas les sortir là-dedans, nous pouvons donner nos propres interprétations, parce que nous connaissons tout. Nous avons la réponse pour tout. C'est ça le grand problème aujourd'hui. Donc, quand nous connaissons détruire l'enseignement, quand détruire l'enseignement là, il pourrait résoudre tout problème. Nous ne plus à la face de Dieu, nous ne plus poser questions, nous ne plus demander Dieu qui peut arriver, nous ne plus contre le bandon spirituel, nous ne plus demander bon Dieu discernement, l'interprétation des choses. Alors, nous interprétons notre situation avec nos mentales à travers la lettre écrite et la lettre tue. C'est pour ça que nous besoin chercher la face de Dieu, nous besoin demander bon Dieu sur sagesse, nous besoin demander bon Dieu révélation, discernement, pour nous capables d'appliquer et comprendre ce qui peut passer. Mes frères et sœurs en Christ, la grâce bon Dieu, il est merveilleux. Dieu est bon. Alors, si nous disons la dose de la prière qui a mené dans nous la vie, le Saint-Esprit dans nous les cœurs, la crucifixion, il produit la vie dans nous. Et si nos religions sont dans la vie, dans la paix, dans la joie, nous ne pouvons pas tout ça la vie de Christ là dans nous. Il n'est pas pu manifester dans nous l'esprit, il n'est pas pu manifester dans nous les corps. Parce que dans mesure que l'esprit de Dieu peut prendre place dans nous l'esprit, qui est le temple du Saint-Esprit, nous les corps aussi pour profiter de la vie là. Il peut manifester dans la lumière, dans la guérison, dans la victoire, la force, l'énergie, etc. Alors il est important qu'il nous comprenne que dans la mesure qu'il nous accepte nos crucifixions, c'est la même mesure qu'il a la vie de Dieu pour manifester dans nous. Alors, on a moins la vie, moins de puissance, parce que les chrétiens ne peuvent pas accepter les autres crucifixions. Je accepté la nouvelle naissance, mais la vie de nouvelle naissance, la nature ne peut pas affecter la vie. Parce qu'ils ont encore vivre dans la chair. Ils ont encore vivre selon notre pensée, selon notre mental. C'est pour ça qu'il est important qu'il nous passe beaucoup de temps dans la présence de Dieu. C'est là que Dieu fait l'opération. Il forme nous, il transforme nous, il forge nous. Et en même temps, sur l'esprit, comme on nous dit en anglais, il brings a killing. The crucifixion. Il quicken the word of the cross. Il amène la vie, il produit la mort de Christ dans nous. Il veut dire, il tue nous, il put to death their whole life. Il tue, il crucifié, mis à mort notre ancienne habitude de vie, notre vie de pécheur. Et notre vie de pécheur, il mort graduellement. Et en même temps, la vie de Christ, il prend place. Nous commençons remplis du Saint-Esprit, remplis de la sainteté, remplis de l'onction, remplis de l'autorité, remplis de la conviction, de la certitude. Qui fait nous péner un témoignage, qui nous la prière y exaucer. Qui fait nous péner un témoignage de foi, une certitude, nous péner l'assurance, un manque d'assurance, un manque de certitude dans la vie chrétienne. Un manque d'assurance, le ce que Jésus-Christ vient de nous fin accomplir. Sa parole-là, il donne nous la tête, donne nous la bouche, dans nos prédications, mais il n'est pas dans nous la vie, il est pas vivant, il n'est pas font partie dans nous la vie. Parce qu'il y a un manque de vie de prière, un manque du baptême du Saint-Esprit dans nous la vie, un manque de nos crucifixions en Jésus-Christ, nous l'alliance les bafouée, et semaine après semaine, nous fait la Sainte-Seine. C'est un rite, un rituel. Nous baptisons du nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais la vie charnelle continue. Le continue mène la vie charnelle. Et la vie de l'esprit pas présent. À cause de ça, on a moins de victoire, moins de délivrance, et moins de fruits de l'esprit, moins de dons spirituels qui opéraient parmi nous, à travers nos frères, nos sœurs. Et même à travers nos serviteurs, nos pasteurs.
Mes frères et sœurs, c'est une introduction de mon message qui m'a pour continuer dans mon jour qui vient. Comment nous capables de régner, comment nous capables de triompher en Jésus-Christ, c'est accepter nos crucifixions. Hein? Et la vie de Dieu besoin dans nous. Nous besoin vivre la vie chrétienne vivant, pas religion. Hein? Nous trop vivre dans l'enthousiasme, dans le chant, dans danser, rituel. Hein? Mais tout cela, étant nous sortir dans nos communions, nous sait que nous vides. Mais nous besoin vivre la vie de communion avec le Seigneur. Nous besoin développer une relation d'amour dans la prière. En même temps, chaque jour, accepter nos crucifixions. Quand quand nous levons, nous disons, Père, dans le nom de Jésus, moi accepter, moi renouvelle moi l'alliance avec toi. Qui l'alliance dit? Aussi longtemps, condition de l'alliance, aussi longtemps que moi accepter mon crucifixion. Moi, je n'est plus vivre, Christ vive dans moi. Moi, pour profiter le ministère de Jésus-Christ dans sa plénitude. La vie de Dieu pour multiplier dans la vie, pour ajouter. Vous prenez droit à la provision de Dieu. Vous prenez droit à ce bonne promesse, à ce victoire, à le baptême du Saint-Esprit, etc. Alors, on n'est plus les temps pour vivre avec symbole. Mais la réalité de ce symbole-là n'est pas présent parmi nous. Le sang de Jésus-Christ qui représente la Sainte Seine, tout cela, il symbolise la vie de Christ, la vie de crucifixion et nos résurrections en Jésus-Christ. C'est pour ça que nous besoin continuer à prier, continuer à marcher avec bon Dieu, continuer à garder sa parole dans nos cœurs et permettre sa parole vivre dans nous. Et là, nous pouvons gagner un témoignage, l'assurance qui nous l'a prié et exaucé. Nous pouvons gagner un témoignage qui nous n'est plus la culpabilité parce que nous avons une position devant Dieu à travers la justice de Christ. Nous n'est plus pour bien vivre avec un esprit infériorité. Nous n'est plus pour avoir un témoignage charnel à l'intérieur de nous. Il faut remplacer pour un témoignage vivant qui vient du Saint-Esprit par la parole de Dieu. Dieu produit en nous la vie, produit en nous puissance, produit en nous le don spirituel, le fruit de l'esprit. Tout cela est bloqué parce qu'il nous peut continuer à vivre la vie charnelle, nous pas paiement pleinement dans nous l'alliance. Mon esprit c'est une facette de la croix, c'est quand nous marchons avec Jésus de l'extérieur. Maintenant, mon expliquer une facette de la croix à l'intérieur de nous. La croix, bien, travaille à l'intérieur de nous. Ce n'est pas nous qui redamènons la vie de crucifixion. C'est suicide. C'est Christ qui vit en nous. C'est ce que nous devons faire. Nous disons, Seigneur, moi pas pour crucifier moi-même, moi pas pour redamener la vie sainte par moi-même, moi pas qu'à produire rien dans mon lacet. Mais moi demande toi, Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, m'accepte mon crucifixion et que Christ vive dans moi. Il amène tout ce qui vous amène. Il amène sur la vie, sur la force, sur sa zeste dans moi. Il produit en moi le vouloir le faire pour faire le bien. Il produit en moi la conviction, il produit en moi l'assurance, la certitude, et quand une situation vient, je suis capable, et là, c'est la foi pour transporter le montagne là. Je suis capable de lier les démons, ça c'est les démons. Impose les mains aux malades et les malades guéris. Je suis capable de circonstances, parce que la foi est réelle, est vivant. Il y a une connaissance biblique, mentale, dans la parole de Dieu de la lettre, mais il y a une réalité. Dieu peut vivre dans moi, l'Esprit peut vivre dans moi, on a la vie de Dieu dans moi, on a le Saint-Esprit, et en même temps, on peut vivre dans mon alliance, c'est-à-dire dans mon crucifixion chaque jour. Ce n'est plus moi qui vive, on peut mort à la loi, mort au péché, mort au monde, et en même temps, Christ peut vivre pleinement dans moi pour produire le fruit, le don du ministère. Et à partir de là, Dieu est glorifié. Mes frères et sœurs en Christ, moi qui souhaite la même, moi je souhaite une très bonne journée dans le Seigneur. Et moi, je frères et sœurs, continuez à contribuer dans l'œuvre de Dieu, continuez à investir de l'argent dans la bonne terre, continuez à rester dans la promesse de Dieu, continuez à rester en contact avec le ministère à travers YouTube. Moi, je suis sur un ministry pour le moment parce que je n'ai aucune personne avec moi. Mais au fur et à mesure qu'il y a un frère qui est capable de grandir, avancer, et là, nous faisons une team ministry sur Internet. Je veux dire, je gagne moins, gagne des autres frères aussi pour partager ce que Dieu est dans notre cœur. Actuellement, nous pouvons préparer des frères, des soeurs un peu partout dans le monde. Il y a des gens dans la Suisse, il y a des gens dans Maurice, dans l'île Rodrigue, et un peu partout dans la France, qui, bon Dieu, peut préparer. Et moi, pourquoi ça va de frères, ça va de sœurs là, Dieu vous servir pleinement dans le jour qui vient pour avancer le royaume de Dieu sur la terre. Frères et sœurs, nous avons un grand budget et nous demandons de prendre très au sérieux cette contribution. Ce n'est pas moi qui vous ai dit quand donner, quand pas donner, combien donner. Mais c'est une affaire entre eux et le bon Dieu. Je connais Dieu peut bénir eux. Je tiens une part de responsabilité. Par exemple, moi, je de mon talent, moi, bien faire mon responsabilité. Et je trouve de conviction. Pas coup du monde. Pas vivre la conviction, un pasteur. Si pasteur-là, dans l'esprit, c'est OK. S'il y a un homme de l'esprit, mais s'il n'est plus un homme de l'esprit, il est refroidi. Si votre camarade qui je peux fréquenter n'est plus dans l'esprit, il peut mesure dans la religion, il peut éloigner avec la vie. Et il est plus dangereux pour votre propre la vie et sécurité spirituelle.
Alors, mon conseil, développe votre propre vie spirituelle, développe votre propre vie prière avec le Seigneur chaque jour. Reste prêt avec le Seigneur pour guider. Et je à 2 personnes, 3 personnes rassemblées dans cet endroit, prier. Et je tout seul, le Saint-Esprit parcourt avec eux. Moi, je reste pendant des années tout seul. Je prie tout seul, je dans la montagne, je marche l'année après l'année. Je cherche la face de Dieu. Et aujourd'hui, tout ce que je peux partager avec eux, c'est que je gagne au pied du Seigneur. Alors, bon courage, mes frères et sœurs. Dieu avec eux. Continuez à soutenir l'œuvre de Dieu par la prière et financièrement. Nous comptons beaucoup le jeu de l'amour, le jeu de contribution, le jeu de don pour faire avancer le projet et le royaume de Dieu, l'eau, la terre et dans le monde entier. Merci, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Frère Mario, Sipchun, Capip de l'Imoris. Amen. La lumière qui peut allumer tout en amolégué, tout en amolégué, tout en amolégué. Jésus de moi la lumière qui peut allumer tout en amolégué, tout en amolégué, d'amour la vie. Même comme dans l'homme connu, Jésus avec moi, Jésus avec moi, Jésus avec moi. Même comme dans l'homme connu, Jésus avec moi. Jésus avec moi, les plus qui comme au guet devant moi, me trouve une solution. Comme moi savais que Jésus, moi n'a pas perdu non mais du pas de maladie, la sorcellerie depuis casé. Depuis beau loin la croix pour nous baisser. On connaît pas de 10 ans qui m'ont gagné la victoire. À cause ça même, il ne pas perdre non. À cause ça même, il ne pas perdre non. Jésus te vaut la lumière qui peut allumer tout en amolégué, tout en amolégué, d'amour la vie. Comme l'adversaire pour faire la guerre, nous les rois, il toujours perdant, il toujours perdant. Comme l'adversaire pour faire la guerre, nous les rois, il toujours perdant quand je suis en nous. Comme au guet devant moi, me trouve une solution. Comme moi savais Jésus, moi n'a pas perdu non de pas de maladie, la sorcellerie depuis crasé. Depuis pour loin de la croix pour nous baisser. On connaît pas de 10 ans qui m'ont gagné la victoire. À cause ça même, il ne m'a pas payé non. À cause ça même, il ne m'a pas payé non. Comme au guet devant moi, me trouve une solution. Comme moi savais Jésus, moi n'a pas perdu non. Plus pas de maladie, la sorcellerie depuis crasé. Depuis au loin de la croix pour nous baisser. On connaît pas de 10 ans qui vont gagner la victoire. À cause ça même, il ne m'a pas payé non. À cause ça même, il ne m'a pas payé non. Alléluia, nous chanter pour nous louer le papa. Alléluia, nous chanter pour nous louer nous les rois. Alléluia, nous chanter pour nous louer Jésus-Christ. Alléluia, nous chanter pour nous louer le Seigneur. Alléluia, nous chanter pour nous louer le papa. Alléluia, nous chanter pour nous louer nous les rois. Alléluia, nous chanter pour nous louer Jésus-Christ. Alléluia, nous chanter pour nous louer le Seigneur. Alléluia, nous chanter pour nous louer le papa. Alléluia, nous chanter pour nous louer nous les rois. Alléluia, nous chanter pour nous louer Jésus-Christ. Alléluia, nous chanter.